Amen. Ouvrons nos Bibles dans notre texte de base, Josué chapitre 10. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, nous avons dit, Dieu aime la guerre, Dieu aime les combats. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu qui connaît son Dieu, il ne se plaint pas lorsque les attaques et les combats surgissent. Amen. Et moi j'ai fini par comprendre, si je passe 6 mois, que je n'ai pas d'attaque, que je n'ai pas de problème, je commence à être mal à l'aise. Parce que lorsque tu as Dieu avec toi, mon ami, le diable viendra dans le sens contraire. Et ce sens contraire-là, c'est comme l'avion. L'avion monte toujours dans le sens contraire du vent. Les attaques et les combats que nous, enfants de Dieu, nous recevons, le Seigneur nous dit dans sa parole, assis-toi. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Donc celui qui n'a qu'un seul ennemi aura l'élévation d'un seul marchepied. Et celui qui a 2, 3, plus tu as beaucoup d'ennemis, plus ton élévation aussi sera grande. Plus tu as beaucoup d'attaques, plus ta montée aussi sera grande. J'attends quelqu'un dire Amen. Et dès le commencement, le Seigneur, après avoir créé le ciel, la Bible dit, le Seigneur créa le ciel et leurs armées. Il créa le ciel et leurs armées. Il n'y avait encore rien. Il n'y avait pas encore la chute d'homme, il n'y avait même pas encore un être vivant sur la terre. Mais Dieu a pris soin de pouvoir créer une armée propre à lui. Et il s'appelle dans sa parole Jéhovah Sabaoth. L'éternel Dieu des armées. Ça veut dire celui qui combat et qui gagne toujours. Donc pour que l'éternel soit Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées, il faut qu'il y ait la victoire. Et pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait le combat. Pour qu'il y ait le combat, il faut qu'il y ait la diversité. Il faut qu'il y ait les ennemis. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare, l'Éternel lui-même dit, je susciterai vos ennemis pour leur propre destruction. Donc quand tes ennemis s'élèvent, ce n'est pas un sujet pour toi de pouvoir s'inquiéter. Quand tes ennemis s'élèvent, quand les attaques s'élèvent, quand les problèmes s'élèvent, le Seigneur les suscite pour leur propre destruction, afin que nous puissions les glorifier. Si j'étais à ta place, je dirais un amen avec une sensation pour toi. Alors, Josué, ensemble avec les enfants d'Israël, ils ont déjà pris la terre promise que Dieu leur avait promis. Ils ont pris Jéricho, ils ont pris Haï, et il y a eu d'autres territoires appelés Gabaon. Les Gabaonites, lorsqu'ils ont appris que Josué traitait certaines nations, certains pays, ils sont venus traiter alliance ensemble avec Josué. Et cela a déplu à 5 nations qui entourent Israël. Nous avons donc le roi Adonai-Tchédek, nous avons le roi Olam, nous avons le roi Piram, nous avons le roi Japhia et nous avons le roi Débi. Et nous avons dit ceci, il y a des fois où nous avons dans nos vies des attaques qui viennent d'un seul côté. Et à un moment donné, il y a 2 attaques qui viennent. Mais ici, ce n'était pas 2 attaques, 3 attaques, 5 grandes nations. Ah, si c'était à nos jours, on allait commencer à chercher à savoir quel est le péché que Israël avait commis. Parce que comme ça, avec l'enfant de Dieu, Dieu que tu traverses le moment difficile, on commence à te connaître les péchés, même les péchés que tu ne connais pas. Frère, sûrement, il doit avoir commis un péché. Sûrement, il doit avoir volé. Sûrement, il doit avoir commis l'impudicité. Sûrement, il doit avoir commis la forme de Dieu. Telle situation ne peut pas lui arriver. Non! Job avait commis quel péché dans la Bible? Aucun péché. Et nous arrivons dans ce qu'il dit, le malheur n'atteint pas souvent les pécheurs. Le malheur n'atteint pas souvent les païens. Mais le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur en délivre toujours. Donc à chaque problème que tu pourras avoir, le Seigneur sera là pour te délivrer. S'il t'avait délivré, il te délivrera encore. Je dis s'il t'avait délivré, il te délivrera encore. S'il t'avait protégé, il te protégera encore. S'il t'avait béni, il te bénira encore. S'il t'avait élevé, il te lèvera encore. S'il t'avait protégé, il te protégera encore. S'il t'avait gardé, il te gardera encore. S'il t'avait oint, il te oindra encore. Et s'il t'avait élevé, il te lèvera encore. S'il t'avait donné, il te donnera encore. Le même qui t'a
agit, il agira encore. J'entends quelqu'un se lever et dire yeah! J'entends les racheteurs se lever et dire yeah! La pose Atala Mayeke, Jimbayata. Adonai Tchedek, lorsqu'il vient nous attaquer, il prend la forme d'Adonai Tchedek, c'est-à-dire un usurpateur. Il va prendre ton image, il va travailler cela dans le monde des ténèbres. Je n'aurai pas le temps de pouvoir répéter Adonai Tchedek, Olam, Piram, Japhia. Et ce que je n'avais pas dit le dimanche passé, c'était le dernier roi qui s'appelle Débir. Débir veut dire tout simplement l'oracle mensonger. C'est le dernier stade, c'est le dernier niveau que le diable et les démons utilisent pour pouvoir nous attaquer. En ce moment, ils utilisent maintenant des langues. Les gens commencent à parler de toi. On commence à mal parler de toi. Dans ton quartier, on te critique. Tu rentres dans les membres de famille, on te critique. Tu viens même à l'église, c'est ton nom qui est mis en évidence. On commence à mal parler de toi. Et des fois même, il va aller plus loin pour utiliser le langage de vision, pour utiliser le langage de prophétie, des fausses prophéties, des oracles mensongers. Dieu commence à te dire que tu vas mourir. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous avons une seule chose qui nous aide en ce qui concerne les prophéties. Et ceci est resté aggravé dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans toute ma vie. Et je grave et je scelle cela également dans vous. La Bible dit ceci: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Alors, en examinant, qu'est-ce que vous allez faire? Rejetez ce qui est mauvais, ce qui est mal. On ne dit pas rejeter ce qui est vrai. Rejeter ce qui est mal et mauvais. Donc, ça peut même être vrai. Oh, this is a high level. Ça peut être vrai. Ça peut être réel. Mais comme ce n'est pas bon, j'ai le pouvoir de le rejeter et de ne pas le voir s'accomplir dans ma vie. Il a menti celui qui avait dit que tu ne te marieras pas. Il a menti celui qui avait dit que cette église fermera. Il a menti celui qui a dit que cette église va sécher. Il a menti celui qui a dit que cette église va bloquer. Il a menti celui qui a dit que tu n'accoucheras pas. Il a menti celui qui a dit que tu n'avanceras pas. Il a menti celui qui a dit que tu ne monteras pas. Il a menti celui qui a dit que tu ne réussiras pas au Canada. Il a menti celui qui a dit que tu n'auras pas la promotion. Il a menti celui qui a dit que tu mourras avant la fin de l'année. Jésus-Christ a dit dans sa parole, Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non pas de malheur, en vue de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon ami, je suis là pour dire à quelqu'un, même si ton passé a été sombre, ton avenir est brillant. Ton avenir est brillant dans le Seigneur. Même si l'avenir de tes parents était sombre, même si la vie de tes parents était sombre, même si la vie de ton père a été sombre, même si la vie de tes ténors était sombre, ta vie à toi est brillante. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Je vais entendre un yes à la sensation vibratoire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces 5 nations et ces 5 rois, la confusion, l'agitation, la fausse image, les oracles mensongers, la foi de la multitude, lorsque tous ces ennemis s'étaient mis ensemble, ils ont formé ce qu'on appelle la conspiration. Ils ont fait le complot pour venir contre Israël. Oh mon ami, je suis là pour rappeler à quelqu'un. Israël, un petit pays à l'état de New Jersey, il est entouré de 22 pays ennemis. Mais depuis que ces 22 pays font la guerre à Israël, ils n'ont jamais vaincu Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu d'Israël. Et j'aimerais dire aux rachetés, de la même manière que Dieu était pour Israël, aujourd'hui, Dieu est pour l'église. Celui qui combat l'église ne combat pas un pasteur. Celui qui combat une église ne combat pas une famille. Celui qui combat une église ne combat pas un homme. Celui qui combat l'église, il combat l'éternel Dieu des armées. Qui est celui que vous connaissez? Qui a combattu Dieu et a vaincu qui?
Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que tous ceux qui combattent ta vie, qu'ils te rencontrent et qu'ils rencontrent le Seigneur que tu sers. Que ceux qui combattent les rachetés, qu'ils rencontrent le Dieu vivant. Que ceux qui combattent ton mariage, qu'ils rencontrent le Dieu vivant. Que ceux qui combattent ta famille, qu'ils rencontrent le Dieu d'Israël. Que ceux qui combattent ton avenir, qu'ils rencontrent l'éternel Dieu des armées. Que ceux qui combattent cette église, qu'ils rencontrent le Dieu des armées. Et j'entends quelqu'un dire yeah! Lorsque Dieu se lève, tous nos ennemis se dispersent. Quand ils font les conspirations contre Israël, Josué n'était pas là. Quand ils faisaient les conspirations contre moi, je n'étais même pas là. J'ai dit à une sœur, je lui ai dit, maman, fais beaucoup d'attention des choses que tu es en train de répandre sur moi. J'ai presque 20 ans de ministère. Tu ne connais pas là où je suis passé. J'ai été partout dans le monde entier. Tu ne connais pas à quel genre d'attaque j'ai été exposé. Faites attention, tu ne connais pas les gens qui m'ont combattu et qui n'ont jamais réussi. Ce n'est pas toi qui réussiras aujourd'hui. Verset 7. C'était juste une parenthèse. Josué chapitre 10, verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui. Soulignez Gilgal. Verset 9. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Verset 15. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Regardez ce qui s'est passé. Partout où Josué allait, avec les gens, les hommes de guerre qui étaient avec lui, après avoir combattu, il retournait toujours à Gilgal. Ils vont de faire des exploits, ils retournaient à Gilgal. Même lorsqu'ils avaient échoué devant Haï, ils sont retournés à Gilgal. Et j'ai cherché à savoir qu'est-ce que signifie Gilgal. Gilgal veut dire tout simplement cercle. Or, le cercle, c'est l'image de l'éternité. La seule chose qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que Josué et Israël faisaient, ils retournaient toujours dans la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne vas pas t'asseoir sur your own understanding, aussi longtemps que tu ne vas pas t'asseoir sur ton propre intelligence, sur ta propre sagesse, sur ton expérience, aussi longtemps que nous allons nous asseoir sur la parole de Dieu, mon ami, nous serons plus que vainqueurs. Nous dirons aux gens, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Que 1000 tombent à ta gauche, il a raison, celui qui a dit, celui qui habite dans la pluie du très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je ne craindrai pas la terreur de la nuit, je ne craindrai pas la peste qui frappe en plein jour, je ne craindrai pas les flèches lancées contre moi. Que 1000 tombent à ma droite, que 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai jamais atteint de mes propres yeux. Je verrai la rétribution des méchants, je verrai la rétribution des mauvais, je verrai la rétribution des mauvais, je verrai la rétribution des gens aucun mauvais, je verrai la rétribution. Il revenait dans la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Tu veux voir Dieu, entre dans la parole. Jésus a répété à Satan en disant, Satan, j'aimerais te dire, l'homme ne vivra pas des hamburgers seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchante. David a compris, c'est dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Car ta parole est une lampe sur mes pieds. Ta parole est une lumière sur mes sentiers. Et l'homme qui ne s'assied pas à la voix de mon cœur, qui ne reste pas
avec des critiqueurs, des méchants, des calomniateurs, des comporteurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre placé près d'un courant d'eau et qui porte son fruit à chaque saison. La parole de Dieu ne faillit jamais. Psaume 138, verset 2 nous dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il promet, il les réalise. Je dis ce qu'il promet, il les réalise. Ce qu'il promet, il les réalise. Balaam a répété au roi Balak en disant, je reconnais en ce jour que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme. Bouche déclare, sa main puissante est là pour l'accomplir. Et Habakkuk va ajouter, en disant, et qu'il est sur des pieds, grave-le quelque part, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche, mon ami, elle marche, elle peut sembler marcher lentement, mais à moi elle marche, elle peut sembler bouger lentement, mais elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, ne quitte pas l'église. Elle peut tarder. Si elle peut tarder, elle peut tarder. Si ton mariage tarde, ne quitte pas l'église, ça peut tarder. Si tes enfants tardent, n'abandonne pas l'assemblée des saints. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Si j'étais à ta place, je pousserais des cris de joie ce matin. My God. Certainement. Que toute personne soit reconnue pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour véridique. Il est retourné toujours dans la parole. C'est la raison pour laquelle, dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, revêtez-vous de toutes sortes d'armures spirituelles de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a demandé ça? Parce qu'il savait qu'il y aurait des combats. Et les combats viendront à tous les niveaux. Dans les départements de maman, il y aura des combats. Celui-là n'appréciera pas celui-là. Celle-là critiquera l'autre-là. On formera des groupuscules. Et il y aura des tribalismes. Frères et sœurs, partout il y a des tribalismes, les régionalismes. Oh non, ça c'est il est de mon pays. Non, c'est parce qu'il est de ma tribu. Il y a la sorcellerie dedans. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés. Les gens de toutes langues, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes nationalités. Il nous a tous rachetés pour que nous soyons ensemble. Si le tribalisme et le régionalisme entrent, il y a la sorcellerie dedans. C'est bien dit. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 puissances? Amen. Dieu savait qu'il y aura des combats. Dieu savait qu'il y aura des attaques. Alors Dieu a prévu. Et quand est-ce qu'apôtre Paul écrivait cela? Il était en prison à Rome. Lorsqu'il était en prison à Rome, on lui a laissé juste une fenêtre comme ça. Et quand il regardait dans la fenêtre, il écrivait à Timothée, à l'église de l'Éphèse. Pendant qu'il écrivait, il dit non, écoutez, vous ne devez pas rester comme ça. Vous devez porter toutes les armures spirituelles de Dieu. Mais là, il regardait la fenêtre. Il a vu comment est-ce que le militaire romain était habillé. Il a dit, ok. Il portait les casques, ok. Portez en tout le temps le casque du salut. Il regarde, ils ont l'épée, ok. Prenez entre vos mains l'épée de la parole. Il regarde, ils ont les chaussures. Maintenant pour les chaussures, prenez les ailes que porte l'évangile. Il regarde, ils ont les boucliers, ok. Prenez par-dessous tout les boucliers de la foi par lesquels vous allez faire quoi? Vous serez capable d'éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Donc quand le diable prend les flèches, il met un petit feu. Ce sont des paroles qu'on glisse pendant qu'on dort. Le Seigneur dit, un maître était sorti, il a semé les plaies pendant le jour. Mais pendant que ses serviteurs lui-même dormaient, l'ennemi pendant la nuit il allait semer livré. Il a dit laissez-les ensemble. De père, en déracinant les plaies, vous poussez aussi à enlever livré. Mais le maître lui-même fera le dépouillement. J'ai pris que tout celui qui est plaît, qu'il soit prospère dans cette église. Que
tout celui qui est juste et qui soit prospère dans cette église. Que ceux qui sont de cœur avec les responsables spirituels que Dieu a établis, qu'ils soient prospères à tous égards. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, quand la Bible dit ceci, dans Jacques chapitre 5, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, résistez au diable et il fera l'un de vous. La main puissante de Dieu là, c'est quoi? Ce n'est pas une ombre quelque part, une main, non. La main puissante de Dieu, ce sont les responsables spirituels que Dieu vous a donnés. Le centenier romain, il a répété cela à Jésus. Il a dit, tu n'as même pas besoin de venir. Moi, je suis un chef, mais j'ai aussi d'autres chefs en moi. Comme j'ai obéi à mes chefs là, je peux dire maintenant, mais toi serviteur, toi fais ceci, il le fait. Toi va là-bas, il va. Toi viens ici, il vient ici. Parce que moi aussi, j'obéis à mes supérieurs. Et ils n'ont pas le choix de m'obéir. Celui qui obéit à des responsables spirituels que Dieu a établis, les démons vont t'écouter. La maladie va t'écouter. Les problèmes vont t'écouter. Les anges t'écouteront. Dieu t'écoutera. Est-ce que quelqu'un peut me tirer trop pour ça, Amen? Frères et sœurs, le combat a commencé. Et lorsque le combat a commencé, Israël était en train de ravager les camps de l'ennemi. Il entrait partout. La puissance n'était pas dans le nombre. La puissance n'était pas dans les armures qu'il portait. Je voulais encore ouvrir une petite parenthèse. Lorsqu'il a décrit à Timothée et à l'église d'Éphèse toutes ces armures spirituelles, vous allez remarquer que rien n'est prévu pour les dos. Cuirasse de la foi, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, chaussures des œuvres de l'évangile, l'épée de la parole de Dieu, casque du salut, bouclier de la foi. Rien n'est prévu pour les dos. Rien n'est prévu pour les dos. There is no turning back. Dans ce que nous sommes entrés là, there is no turning back. Tu seras ton voisin. On ne recule pas. Alléluia. Parce que rien n'est prévu pour les dos. Rien ne va te protéger. Regardez comment Dieu nous a créés. Tous les membres importants, Dieu les a placés devant. Nombril, devant les seins, devant la bouche, devant. Tout Dieu les a placés devant. Rien n'est derrière. Un seul élément, et ce n'est même pas bon. Il n'y a pas une arme pour le dos. Donc celui qui se relâche, ou celui qui se décourage, ou celui qui tourne pas, celui qui recule, il est exposé lui-même. Quand ils sont arrivés devant la mer rouge, Dieu les a dit foncez, ne reculez pas. Foncez. Et en fonçant, la mer rouge s'est séparée. Ils arrivent devant Jéricho, devant Jourdain. Dieu dit à Josué, avancez, prenez les sacrificateurs, prenez les champs, avancez. Lorsqu'ils ont avancé, le fleuve Jourdain a reculé derrière eux. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Qu'est-ce que la mer rouge avait vu? Qu'est-ce que la rivière, le fleuve Jourdain avait vu? Qu'est-ce que la miracle de Jéricho avait vu? Une de nos tantes qui est déjà morte, elle faisait ce qu'on appelle des coups de tonnerre. Quand quelqu'un s'amusait avec elle, elle lançait des coups de tonnerre. Et la personne mourait. Et ces gens-là mouraient bizarrement. Ils mouraient la langue coupée, tous les organes génitaux coupés. Qu'est-ce qu'ils voyaient? On ne sait pas. D'autres disaient qu'il fallait comme un animal à plusieurs têtes. D'autres il fallait comme si c'était des chats qui passaient. Mais il n'enlevait que la langue et les organes génitaux. Mon ami, mais notre Dieu, on l'appelle en hébreu Jupingabaloshi. Il est plus que son sorcier là. Et lorsque lui s'élève, même la mer rouge recule devant lui. Même le fleuve Jourdain recule devant lui. Même le Jourdain tombe devant lui. Même le Jéricho tombe devant lui. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à ce Dieu. Il fait le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il ouvre, personne ne fermera. Il ferme, personne n'ouvrira. Il dirigea la pierre de David contre les fronts de Goliath. Il n'y a pas de Dieu semblable à ce Dieu-là. Il garda Daniel dans la fosse au lion parce qu'il est le véritable lion de la tribu de Juda. Il protégea Jonas contre dans les gros poissons parce que la promesse nous dit tu passeras par la mer ne te submergera point. Tu passeras par le feu ne te
consumera pas comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Il n'y a pas un endroit que le diable va te mettre où Dieu ne va pas te secourir. Si j'étais à ta place, je me lèverais, je dirais yeah! Frères et sœurs, pendant que la guerre est en place, il y a une autre qui commençait à se cacher. Il s'est caché devant Josué. Mais lorsqu'ils avaient parlé, Josué n'était pas au courant. Dieu était au courant. Comme Dieu était au courant, Dieu les a localisés. Dieu a commencé à lancer des pierres d'en haut. Des graines de pierre, hailstones. Et vous savez que quand Dieu te calcule, il ne peut pas te rater. Il ne va pas te rater. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que tous tes ennemis, que Dieu les calcule et qu'il ne rate personne. Ceux qui ont bloqué ta vie, que Dieu les calcule et qu'il ne rate personne. Ceux qui ont marqué ton mariage, que Dieu les calcule et qu'il ne rate personne. Ceux qui ont bloqué tes enfants, que Dieu les calcule et qu'il ne rate personne. Ceux qui ont bloqué ton avancement, que Dieu les calcule et qu'il ne rate personne. Il n'y aura personne. Alors personne. Jésus-Christ de Nazareth, après l'avoir crucifié, ils l'ont cloué au bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Ils l'ont élevé. C'était la plus grosse erreur que les ennemis ont commis. Ils l'ont crucifié, ils devaient le laisser là. Ils l'ont crucifié, mais ils ont élevé. Mon ami, les crucifiés est toujours placé au-dessus de ceux qui les persécutent. Je pensais que quelqu'un le dirait la même chose. Les crucifiés est toujours placé au-dessus de ceux qui les persécutent, au-dessus de ceux qui ont. Ceux qui te crucifient, tu seras toujours en haut. J'ai dit, tu seras toujours en haut par rapport à ceux qui te crucifient. Tu seras toujours placé en haut par rapport à ceux qui te condamnent. Tu seras toujours placé en haut par rapport à ceux qui t'attaquent. Les petits crucifient toujours les grands. J'ai dit quoi? Le petit crucifie toujours le grand. Et le grand est toujours placé au-dessus des petits. Et quand on te crucifie, on te place à la visibilité. Que tous ceux-là qui te crucifient, que tu sois placé à la visibilité. Je dis que tu sois placé à la visibilité. Que tu sois placé à la visibilité. Que ton mariage soit placé à la visibilité. Que ta promotion soit placée à la visibilité. Que ton élévation soit placée à la visibilité. Dieu les a calculés. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, tous ceux-là qui périssent par les hailstones, par les pierres envoyées par Dieu, furent plus nombreux que ceux-là que Josué a tués avec l'épée. C'est comme ça quand Dieu entre de ton côté. Mon ami, be on the winning side. Sois du côté de vainqueur. J'ai dit, sois du côté de vainqueur. Et le côté de vainqueur n'est rien d'autre que dans la parole. Je disais à une sœur, la douceur, ce n'est pas une faiblesse. La patience, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La tempérance, c'est une force. La soumission, c'est une force. Le contraire, c'est une faiblesse. Qui a dit un bon amen? Est-ce que je peux entendre un amen qui donne la consécration des mots? Au verset 24, la Bible dit ceci, bien avant au verset 24, au verset 13, lorsque Josué a vu qu'il était en train de remporter la victoire, au verset 12 et 13, Josué a vu le soleil qui allait vers se coucher, il a dit non. Il s'est souvenu dans Éphésiens, la Bible déclare, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, il dit non, je dois finir ce problème-là aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, Dieu veut finir quelqu'un, Dieu veut finir la vie, il veut finir le problème de quelqu'un ce matin. Aujourd'hui là, Dieu veut traiter ton dossier. Aujourd'hui là, je ne parle pas de demain. Aujourd'hui, il y aura déjà l'affrontement spirituel aujourd'hui. Dieu veut affronter ceux qui affrontent ta vie. Dieu veut affronter ceux qui bloquent ta vie. Dieu veut les affronter. Josué regarde, il dit, soleil, arrête-toi. Et toi la lune, suspends ta course sur la vallée d'Ajalon. Et la Bible déclare, il n'y a pas eu un jour, ni avant, ni après, semblable à ce jour-là, où l'Éternel écouta la voix de l'homme et le soleil suspendu son ciel. Le soleil a écouté Josué. La lune a écouté Josué. Mais ce que j'aime beaucoup avec le livre de Josué, Josué veut dire tout simplement Jésus. La Bible à moi déclare,
Lorsque Jésus-Christ est né, à l'âge de 30 ans, il est allé se faire baptiser. Et Dieu a parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. À la montagne de Mont-Tabor de la transfiguration, il a encore parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. Comme Dieu avait témoigné, l'univers, visible et invisible, devait l'écouter. Les hommes devaient l'écouter. Les diables devaient l'écouter. Les démons devaient l'écouter. La maladie devait l'écouter. La tempête devait l'écouter. Les figuiers devaient l'écouter. Les morts devaient l'écouter. Bien-aimés, les rachetés, si Dieu peut nous écouter, les anges nous écouteront. Si Dieu peut nous écouter, les problèmes nous écouteront. Si Dieu peut nous écouter, les finances nous écouteront. Si Dieu peut nous écouter, toutes les circonstances nous écouteront. Quelqu'un se lève encore et dit je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sent l'électricité comme moi je le sens dans la salle. Il y a la sensation vibratoire de l'électricité de Dieu. Encore Alléluia. Lorsque les rois ont vu ce qui s'est passé, ils ont dit non, non, non. Ce problème, ce n'est plus un problème normal. Ce n'est plus naturel. Ils sont allés dans des grottes, des Makeba. Ils se sont cachés là-bas. Les gens les ont vus se cacher. Mon ami, ce que tu fais en secret, Dieu l'amènera un jour. Ce que tu fais en privé, Dieu l'amènera en public pour te prouver qu'il est Dieu. Il peut voir la fourmi noire dans un trou noir sur une pierre noire pendant qu'il fait noir. Au verset 25, Dieu appelle maintenant, il dit, apportez-moi ces 5 rois-là. C'est très intéressant, mon ami. Verset 25. Approchez-vous, il appelle les hommes qui avaient marché avec lui. Mettez vos pieds. Est-ce qu'on m'a balancé cela? Oui. Aïe, 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 aïe. Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ce roi. Ils s'approchèrent et ils mirent quoi? Leurs pieds. Où? Sur le cou. Bien aimé, est-ce que c'est Josué qui a mis les pieds? Non, non. Qui ont mis les pieds? Les gens qui avaient marché avec lui. Les gens qui l'écoutaient. Les gens qui l'obéissaient. Les gens qui lui étaient soumis. Il les a dit, vous, mettez vos pieds sur lui. Soulève ton pied. Pendant que tu soulèves ton pied, j'attire tous tes problèmes sous tes pieds. J'attire tous tes problèmes sous tes pieds. J'attire toutes les malédictions sous tes pieds. J'attire tous les blocages sous tes pieds. J'attire toutes les maladies sous tes pieds. J'attire tous les problèmes que tu as eu sous tes pieds. Écrasez-les maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le célibat écrasé, sorcellerie écrasée, vaudou écrasé. Quelqu'un n'a pas compris. Balance-moi Ephésiens 1:19. Après cette prédication, tous les gens que tu rêvais pendant la nuit, qui sont en train de poursuivre, et ils vont commencer à rêver que toi tu es en train de poursuivre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Au son de ma voix, les gens qui envoyaient les serpents, les gens qui envoyaient des serpents, les gens qui envoyaient des chats, les gens qui envoyaient des chiens, des poursuivre pendant la nuit, des panthères et des lions, tout cela, ils vont rêver maintenant. Toi tu es en train de les poursuivre, parce que les lions de la tribu de Juda s'est levé. La Bible dit, afin que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons, l'infini grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa foi, de sa force continue. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à la droite de Père. Il a déployé en Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'opposition. Pour chasser les démons, Jésus utilisait la puissance qui est dans son doigt. Pour guérir les malades, il utilisait la puissance qui est dans sa main. Mais pour ressusciter Jésus d'entre les morts,
La Bible déclare qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il n'a pas utilisé le toit, ta main. Il est allé engager le bras. Le bras de Dieu s'est levé pour toi. Je dis le bras de Dieu s'est levé pour toi. En le faisant asseoir à la droite, à sa droite dans le lieu céleste. Continue. Au-dessus de quoi? Toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut nommé. Non seulement dans le ciel, attendez. Et encore quoi? Tous les noms qui peuvent être nommés. Cancer, sous tes pieds. Stérilité, sous tes pieds. Blocage, sous tes pieds. Maladie, sous tes pieds. Sida, sous tes pieds. Paralysie, sous tes pieds. Célibat, sous tes pieds. Manque d'enfants, sous tes pieds. Pauvreté, sous tes pieds. Stérilité, sous tes pieds. Comment ça marche? Sur la pauvreté. Comment ça marche? Je marche sur les Comment ça marche? Je marche. Je dis comment ça marche? Je marche. Je dis comment ça marche? Je dis comment ça marche? Sérénité. Je dis comment ça marche? Serpent, Jézabel, scorpion, aspic. Je marche contre la sorcellerie de la lignée de mon père ou de ma mère. Je marche contre vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je marche. Écoutez, la Bible dit quoi? Tout ce qui peut, non pas seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Josué les a dit, de la même manière que vous avez vu Dieu traiter vos ennemis maintenant, il traitera encore tous les autres ennemis qui se référeront. Il traitera tous ceux qui t'attaqueront. Il traitera tous ceux-là qui t'attaqueront. Il traitera tous ceux-là qui te persécuteront. Il éliminera tous ceux-là qui te font du mal. Il tuera tous ceux-là qui te font du tort. Est-ce que quelqu'un peut me donner 3 pouces à sa mère? This is a live transmission time. This is a live transmission time. Que tes ennemis soient affaiblis à jamais. Je dis que tes ennemis soient affaiblis à jamais. Affaibli. Satan. Nikamuni nous laisse la terre. Nikamuni nous laisse la terre. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Lève seulement tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Seigneur Dieu de gloire. Il y a